Mais yo les amis, c'est Wadka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. Les amis, non, ce ne sera pas une vidéo invocation, car oui, je me trouve sur le portail du Kid Buu Ultra qui est sorti hier. Bah oui, bah comme t'as bien dû voir, il n'y a pas eu de vidéo invocation sur la chaîne. Pourquoi? Mais parce qu'il faut même pas le toucher, même pas avec un bâton. Même pas avec un bâton, faut le toucher mon frérot. Il y a trop de choses qu'il faut considérer pour invoquer en fait. Déjà, est-ce que tu es prêt à assumer l'anniversaire avec des cristaux du temps en moins? Ou carrément avec de l'argent en moins? Car imaginons, tu veux tenter ton expérience, invoquer. Tu l'as pas? Tu vas cash play. Peut-être que tu avais du budget pour le Kid Buu. Mais ce qui est sûr, c'est que ça te fait du budget en moins pour l'anniversaire. Ce budget-là, tu peux le garder pour l'anniversaire, si bien sûr tu es FPI. Cash player, tout simplement. Par contre, là, bah en fait, si tu lances tes cailloux, tu as que un mois pour récupérer de manière free-to-play. Et puis même, les soldes, même si ça coûte cher, et même s'il y en a pas mal, c'est même pas illimité, mon gars. Ça va coûter un bras, cette histoire. Bon, par contre, ce qui coûte rien du tout, c'est le petit pouce bleu que tu as dans ta poche. Ça fait plaisir. D'ailleurs, j'en profite, les amis, pendant que je vous tiens là. Pendant que je vous tiens, je prépare gentiment le concours spécial screenshot. Ça y est, les inscriptions sont terminées. J'ai déjà quand même à préciser que les inscriptions sont terminées. Donc là, vous allez tous recevoir une réponse sur votre mail et vous allez avoir un numéro qui vous sera dédié. Et à chaque fois que je vais mettre le sondage dans l'espace communautaire de la chaîne YouTube, vous serez défini par un numéro. Ça évitera de mettre un pseudo et un pseudo qui sera peut-être reconnaissable et qui fasse un petit peu des « Oh mais c'est mon pote aussi machin ». Vous faites ce que vous voulez en amont de communiquer sur vos numéros, mais dans tout cas, vous ne serez pas public. Publiquement, vous serez des numéros. Et moi, je saurai qui vous serez et vous saurez quel est votre screenshot. Voilà, tout simplement. Je ferme la parenthèse par rapport au concours de screenshot. Avec un cash prize de 100 € qui vous fera un certainement plaisir, qui tombera forcément avant l'anniversaire. J'espère que ça vous fera plaisir, j'espère que ça vous fait plaisir. Bref, tout ça pour vous dire que ce n'est pas bon du tout d'invoquer sur Kid Buu. Les conditions sont les suivantes. Déjà, il te faut la team pour. Oui, il te faut la team pour. Déjà, niveau équipement, c'est pas la joie, même si son équipement va arriver mercredi. Il te faut la team pour. Donc la team pour top méta. Je te parle de la team top méta, hein, pour faire un bon top 1000. Avec plaisir, avec du confort et bien sûr les boosts PVP du Kid Buu, hein, tout ce qui va avec. Il te faut le hit. Il te faut le hit et Rosé. Là, c'est THE team parfaite pour Kid Buu. Il y en a très certainement d'autres. C'est que des personnages que j'ai pas déjà, donc il te faudrait les ultras et que ces mêmes ultras, les deux qu'on vient de citer, soient étoilés. Oui, à la limite Kid Buu, 5 étoiles, ça devrait le faire. Mais les autres, il faudrait au moins 8 étoiles, voire 10 étoiles pour le confort. Parce qu'en fait, si tu veux, tu risques de te retrouver avec une team avec pas assez de cap Z qui va tenir sur la longue, tu vois, parce que tu vas pas chercher la cap Z principale, la ligne qui fait la différence, la ligne de 3% et puis les lignes de tag qui peuvent s'ajouter avec de très gros pourcentages. Tu vas passer à côté de ça. Bah, de toute façon, regarde, on a un exemple là, rien qu'avec Kid Buu. Non, Kid Buu, c'est pas un exemple. Bah, d'ailleurs, tu peux aller voir que je n'ai absolument pas les derniers ultras en date. Hein. C'est pour ça que on est en train de se préparer pour l'anniversaire. Coucou la team chauve. Tu vois, si tu prends Rosé avec la première cap Z, qu'est-ce qu'il a? Voilà. Donc ça, en fait, c'est la petite cap Z. Non, c'est la cap Z 3 étoiles. C'est plutôt la cap Z 3 étoiles pour le 5 étoiles. Lors d'un combat augmente de 30% la défense et l'attaque physique de base des classes futures et ennemis puissants. Alors que si tu le mets à 14 étoiles, le frérot, tout de suite, ça ne rigole plus. Et encore, là, on est sur le 14 étoiles. Mais sinon, je crois que c'est du 3% et du 38%. Ça fait littéralement la différence. Et tu peux aller jeter un coup d'œil sur le hit. Le hit avec une cap Z à 5 étoiles. Voilà, à 5 étoiles, 30% défense et attaque physique. Tandis que s'il est avec un petit pourcentage en moins, 3% et 38 ou 39%. De toute façon, par rapport aux valeurs, on peut aller voir Gogeta parce que je crois que c'est les mêmes valeurs sur les ultras. Tu as juste à aller regarder Gogeta.
Gogeta, mon frérot Gogeta, où es-tu? Pourquoi je ne trouve pas le Ah voilà, regarde, Gogeta, je l'ai 8 étoiles, donc la cap Z de niveau 3. 3% et 38%. Et je peux te garantir que cette différence, elle est colossale. Il te faut les bonnes cap Z pour pouvoir tenir ce kit bout accompagné des deux ultras. 8 étoiles minimum. Tu vois, ça coûte cher. Ça coûte cher 8 étoiles. Et en plus de ça, eh ben, c'est des ultras. Donc, ils vont pas forcément bénéficier des cap Z propres à chacun sur la capacité ultra, hein, en fonction du nombre de personnages s'ils sont pas en leader. Donc, tout de suite, ça commence à coincer. Et oui, et ça c'est bien le problème. Et après, bah t'as pas une team Majin Buu. Tu peux pas jouer une team Majin Buu. Tu peux jouer une team Regen, mais bon, la team Regen, t'en croises actuellement là? Non, pas trop. Après, t'as le système leader qui peut l'accompagner dans pas mal de teams. Mais c'est pas forcément fait pour lui, tu vois. La synergie, elle est là, c'est avec les 3 ultras, t'as la roue des couleurs, ils ont tous des capacités, le kit Buu va te rajouter une survie au chaos. Enfin, c'est la team par excellence et c'est limite la vraie condition pour invoquer sur ce portail. Avoir les derniers ultras en date bien étoilés, au moins 2 doublons. Donc déjà moi je ne comptais pas invoquer, mais c'est un petit argument qui pèse hein, dans la balance pour dire que ce personnage ne doit pas être récupéré, ne doit pas être allé chercher sur toute ta réserve de cristaux si tu n'as pas la team qui va l'accompagner. Parce que si tu n'as pas la team qui va l'accompagner, tu vas être frustré d'avoir un ultra déjà lui. Tu peux au moins l'avoir 8 étoiles, c'est bien, parce que sinon la performance, tu oublies. Tu vas t'amuser dans le top 10k, top 6k même, peut-être aussi, sachant qu'il est nouveau, et booster PVP, mais sinon... Aïe aïe aïe. Hein. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça aussi, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va se contenter d'un ultra 5 étoiles qui ne pourra pas forcément faire une performance dans le top 1000 si tu n'as pas une grosse team qui le porte, comme la team que je t'ai dit avant, Rose Ultra et Hit Ultra bien étoilée? Ou est-ce qu'il faut tout le temps invoquer pour aller chercher la 8ème étoile d'un ultra? Sachant que rien qu'à d'avoir un ultra, ça coûte la peau des fesses. Moi, franchement, je sais même pas combien de cristaux du temps je suis sur tous les ultras sortis du jeu, mais ça ferait peur. 300k. Au moins 3... Non, mais 300k. Très certainement. Moi, je suis inquiet. Est-ce que tu vas aller chercher un ultra 5 étoiles? Tu ne pourras pas faire de performance top 1000. Ou alors, ça va être dur. Ou alors, la team autour doit être énormissime. Doit être top méta. Et qui a toutes les mécaniques pour casser les bonbons d'adversaire. Toi aussi, t'as entendu ce que je voulais dire. Ou alors, il faut aller chercher le nouveau LF en date jusqu'à 9 étoiles. Ou 12 étoiles. On sait même plus comment gérer nos cristaux. On sait même plus sur quoi invoquer pour faire de la performance. Pour s'amuser. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de choper le nouveau personnage. Coucou le tag Z. Hein. Par contre, le tag Z, même étoilé, j'ai 9 étoiles. C'est quand même compliqué. Hein. C'est là que tu vois la différence entre un personnage nul, qui est étoilé ou pas, enfin nul. Mid, on va dire mid. Un personnage mid qui vient d'arriver, qui soit pas étoilé ou étoilé, tu sens qu'il est vraiment mid. Ou un personnage avec du potentiel qui peut être très fort, mais qui est suffisamment, enfin qui manque juste d'étoiles pour pouvoir montrer ses qualités. Mais tu as des personnages encore d'exception qui sont tenus la route, comme le C17 qui a des mécaniques général qui tient tout autour de la team, tu vois, qui soit pas sur le terrain, ça proc, ça juge unique, tu vois, elle arrive. Les SP, le heal sur les SP de l'adverse, enfin, C17 c'est une exception et on souhaite un personnage comme ça à l'anniversaire. C17 c'est une dinguerie, c'est encore... Là, il peut être joué à 3 étoiles, mais il le faut quand même étoiler pour être joué top méta. Mais sinon, si on n'a pas un LF comme C17 ou un ultra suffisamment résistant pour le top ladder, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut 100 000 cristaux pour aller chercher au moins une 8ème étoile d'ultra? Ou est-ce qu'il faut 50 000 cristaux pour aller chercher 9 ou 12 étoiles d'un LF avec du potentiel, avec de l'avenir, avec des mécaniques qui tiennent la route, qui tiennent la méta? Donc la vraie chose qui te reste à faire, c'est de stacker le maximum de cristaux du temps et d'invoquer sur ce qui te fait plaisir. Sur ce qui te fait plaisir ou sur les plus gros objectifs comme l'anniversaire, enfin ce qui te fait plaisir, ton coup de cœur avant tout, mais sinon anniversaire et légende festival. Même si en soi il faudrait limite économiser jusqu'à la dernière partie des grosses célébrations pour aller chercher l'ultra. Donc ça d'ailleurs j'en ai déjà parlé dans une des vidéos. Le mieux c'est de laisser passer le premier personnage LF, ne pas le toucher pendant le premier ou les 2-3 premiers jours
de sa sortie et comme ça, tu as un vrai retour du personnage. Moi, si j'avais fait ça, si j'avais été patient, si j'avais pas attendu... si j'avais attendu plus longtemps que 1 jour et demi, parce que finalement je suis allé chercher la 9e étoile le 2e ou le 3e jour, je sais plus. Alors que moi j'avais déjà mon avis, hein. J'avais déjà mon avis sur le tag Z. Et bah, je me serais contenté de la 6e étoile que j'avais déjà. Oui, parce que je le voulais pour la passion. Dans tous les cas, je le voulais ce personnage. Mais j'aurais pu épargner pas mal de cristaux du temps. Donc mon frérot, j'espère de tout cœur que tu n'as pas touché à ce Kit Bull Ultra à 1 mois de l'anniversaire, c'est trop chaud, c'est trop chaud. À exception que tu aies vraiment la team pour le jouer ou que c'est ton coup de cœur ultime. Comme ça a été pour moi, bah pour le tag Z et puis pour vous, la plupart de ma team FPI, PPI, le Rosé Ultra. Bon les amis, sur ce, je vous laisse sur ce magnifique Goku SCJ4 LF. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures et surtout n'oublie pas, hein, transforme-toi. Ciao.